C'est une période bénie pour les amateurs de chocolat. À quelques jours de Pâques, les chocolatiers rivalisent d'imagination pour séduire les gourmands. Alors éloignez les personnes les plus fragiles de l'écran, sinon une furieuse envie de chocolat pourrait les prendre dans un instant. Et attention à la crise de foie. En Ariège, Laurent Winsbach, Pascal Dussol. Depuis quelques semaines, le chocolat coule à flot dans cet atelier. Pour les pâtissiers, Pâques est la période la plus chargée après les fêtes de fin d'année. Ici, tout est fait maison, ce qui nécessite organisation et anticipation. Et ça représente à peu près entre 200 et 250 kilos à produire en 4 semaines. Donc on a un mois pour transformer en petites poules, en œufs, en tous les moulages qu'on a. On a un mois pour faire ça. Donc on fait d'abord tout ce qui est garniture, tous les petits œufs qu'on va mettre à l'intérieur de ça, et on finit par tous les moulages. Boutique. Action. Si les cloches, cocottes, œufs et lapins restent des classiques indétrônables, il faut aussi sans cesse innover pour séduire la clientèle. Du goût des cacaos sélectionnés à la décoration du magasin, le pari est de coller à l'humeur souvent changeante des amateurs de chocolat. On ne sait pas si ça va bien marcher, si on va manquer plutôt de chocolat au lait comme l'an dernier, plutôt de chocolat noir comme il y a 2 ans. Donc voilà, ça, on saura ça au moins. On va noter tout ça sur nos petits cahiers, puis on va mettre l'an prochain, il faut faire un peu plus d'œufs au lait ou de poules à chocolat noir. Voilà, on va noter ça. Et puis l'an prochain, on ne tombera pas juste et on recommencera. Des aléas qui ne remettent pas en question la valeur refuge du chocolat. Sa consommation en France est stable depuis 2008, même en période de crise. Pour Pâques, ce sont quelques 15 000 tonnes qui devraient être consommées à travers tout l'Hexagone.